Les instruments de fabrication de bijoux se sont améliorés, de même certaines tâches nécessitent toujours l'implication de la force humaine. En revanche, le manque de matières premières et la rareté des clients plombent le secteur. À cela s'ajoute l'introduction des bijoux importés. Suivant le dossier de Jaina Badja. Ces flammes servent à fondre le métal pour en faire un bijou. L'or, l'argent ou d'autres métaux précieux, tous subissent le même sort. Les instruments de travail paraissent rudimentaires, mais tel n'est pas l'avis de certains bijoutiers. On nous a raconté que nos grands-parents travaillaient dans des conditions difficiles. Ils faisaient tout le travail à la main. Nous avons la chance d'avoir des machines venues d'Italie. Avant, la fonte des métaux se faisait plus difficilement. Maintenant, tout a changé grâce à l'arrivée de ces machines. L'introduction de ces machines a considérablement allégé le travail. Toutefois, la fabrication de certains bijoux comme les bracelets se fait encore à la main. Le travail est toujours assez pénible. En plus de cela, les clients se font désirer. Beaucoup de Sénégalais préfèrent les bijoux importés de Chine. Ces produits sont en train de concurrencer rudement nos bijoux. Et c'est très difficile pour nous. Avant, les Sénégalais achetaient nos bijoux. Mais maintenant, ils préfèrent acheter des bijoux de pacotille qui ne coûtent rien du tout. À défaut de conquérir le marché sénégalais, les bijoutiers cherchent une autre solution. Mais le nouveau créneau tarde à donner les résultats escomptés. Nous travaillons essentiellement pour les touristes, mais actuellement, le secteur du tourisme ne marche plus. Cependant, pour les personnes d'un âge assez avancé, la qualité et la beauté des bijoux locaux sont sans pareil. J'exhorte les jeunes femmes à acheter des bijoux de valeur fabriqués par nos artisans. C'est des bijoux qui sont non seulement jolis, mais qui peuvent également te servir de garantie pour régler des problèmes sans demander de l'aide à personne. À l'opposé, certains jeunes qui ont les moyens préfèrent alterner les deux styles. Elles se sentent plus en sécurité avec les bijoux de pacotille et réservent les autres pour certaines occasions. Allez voir le bijoutier qu'il nous fait faire des bijoux pour aller dans les réceptions, des baptêmes et tout. Et aller au marché acheter ça pour sortir, aller en ville ou rester à la maison. Les bijoux de pacotille concurrencent certes les produits de nos bijoutiers. Toutefois, les principaux concurrents de ces derniers sont les plus grands importateurs de bijoux en or, en argent ou d'autres métaux précieux. En plus, les bijoutiers sénégalais sont confrontés au manque de matières premières. Les petits bijoutiers comme nous ont beaucoup de difficultés pour trouver de l'or brut. Il n'y a aucun endroit où on le vend légalement. Nous ne pouvons l'avoir que dans le marché noir. Et c'est très risqué parce qu'il nous arrive d'acheter de l'or volé. Dans le lavage comme dans la fabrication de bijoux, ces artisans utilisent des produits chimiques souvent nuisibles à la santé. Le métier de bijoutier comporte beaucoup de dangers. Chaque jour, nous respirons des produits toxiques. C'est dangereux pour la santé. Par exemple, la plupart de nos personnes âgées ont des problèmes de vision. Le Sénégal a connu de grands bijoutiers dans le passé. Parmi ceux-ci figure Jean Thiam. Le propriétaire de ce centre artisanal, situé à l'avenue Blaise Diagne, avait exposé ses bijoux en France pour la première fois en 1896. Il a continué à connaître un succès international jusqu'à sa mort en 1927. La jeune génération tente de sauvegarder l'héritage des parents. La bijouterie, un métier autrefois réservé à une caste, est aujourd'hui investi par toutes les catégories.